Hey, salut les loulous. Bon alors, voilà, du coup, j'ai encore commencé la vidéo en disant, bon, il y a des choses qui se passent pas, hein. Alors voilà, ça fait 10 jours que j'ai pas fait de vidéo, mais ça fait 10 jours que je vais bien, hein, clairement. C'est vrai que du coup, aujourd'hui j'ai reçu 3 messages en même temps de 3 personnes qui me suivent très régulièrement et avec qui du coup j'ai des contacts assez fréquents, qui m'ont dit que bah ouais, ils s'inquiétaient un petit peu pour moi parce qu'en gros j'avais pas mis de vidéo, et juste savoir si j'allais bien et tout. Et c'est vrai que oui, bah je vais bien, c'est juste qu'en ce moment, je suis dans une drôle d'énergie, j'arrive pas à savoir en fait. En fait, j'ai l'impression que ce que je vous raconte c'est pas intéressant. J'ai l'impression que soit je vais faire des vidéos en parlant de sujets qui en fait c'est comme si je me mettais des œillères et que je faisais genre qu'il se passe rien dans le monde et que tout va bien et que en fait il y a rien qui me dérange alors qu'en réalité il y a énormément de choses qui me dérangent. Ne serait-ce que là depuis une semaine, on a le port du masque obligatoire dans l'entreprise et ça me rend folle quand je vois l'école avec les masques. Enfin, il y a énormément de choses qui me rendent folle juste avec le masque. Et encore, il y a d'autres choses, comme le mec qui a demandé, qui a une maladie incurable, qui a demandé à Emmanuel Macron de se faire euthanasier par son médecin, qui lui a refusé, qui se laisse mourir. Enfin, mais que des trucs comme ça qui me semblent assez fous et assez insensés, parce qu'en vrai, on n'a aucune liberté de choisir si on a envie de se laisser, en gros, atteindre par un virus qui est le coronavirus ou se laisser mourir parce que de toute façon la finalité sera la même, c'est qu'on va mourir et qu'on va en souffrir. Et là en fait j'ai l'impression qu'on nous laisse pas le choix dans quoi que ce soit. Et je le sais déjà qu'on n'est pas dans un monde libre et je sais déjà que voilà c'est full merde et c'est full connerie et c'est juste faire semblant que le monde est super beau et ça me dérange parce que du coup j'ai l'impression que soit je dois raconter de la merde pour faire genre bah, que tout va bien et on va dire pas perdre mes abonnés, mes nombres de vues, ne pas me faire happer dans l'algorithme YouTube en mode bon bah si tu publies pas assez, bah en fait on te mettra moins en avant. Ce que je trouve dérangeant parce que c'est pareil, genre t'as une obligation du coup de publier des vidéos pour que tes abonnés t'oublient pas juste parce que sinon ils t'apparaissent pas t'apparais pas dans leurs notifications, ça a aucun sens. Enfin tu vois c'est plein de choses comme ça qui m'énervent. Et j'ai l'impression d'avoir des obligations et pas de choix. Et ça me gêne énormément. Et là c'est pareil, tu vois, j'ai pas envie de faire une vidéo où je me sens pas. Enfin, que je me pars dans un délire à m'énerver, à faire la morale à des gens qui n'ont pas envie de la comprendre, qui sont comme des teubés devant BFM à pleurer à cause du coronavirus. Parce que oui, il y a des gens qui sont en train de chialer leur mère à avoir peur d'un virus de ouf, juste parce que BFM, juste parce que la télévision, juste parce que les médias, alors qu'en réalité, le virus a muté, il est toujours là, il est toujours présent peut-être. Certainement, parce que j'ai encore des personnes âgées qui partent à l'hôpital à cause de ça dans l'entreprise où je suis. D'ailleurs, il se rechoppe une deuxième fois. On a eu la preuve avec une des personnes âgées dont on s'occupe, qu'il l'a eu la première fois, qu'il l'a encore et qui repart à l'hôpital pour la deuxième fois à cause de ça. Mais bon, de toute façon, il faut vivre avec. De toute façon, le but, c'est de nous faire vacciner et nous contrôler encore un petit peu plus. Et ouais, c'est gênant parce que soit je fais semblant de rien, soit je le dis, et puis au final, je vais me retrouver avec des commentaires en mode t'es qu'une conne. Alors soit on va me dire ouvre les yeux, regarde le monde, ou soit on va me dire t'es une conne, qu'est-ce que tu racontes, c'est que de la merde. En fait j'ai l'impression que dans tous les cas ce que je vais raconter, je vais me recevoir une vague de commentaires bienveillants toujours, parce qu'il y a toujours des gens sensés, des gens intelligents et des gens respectueux, même quand ils sont pas d'accord, ils arrivent à avoir des commentaires respectueux envers toi. Mais j'ai l'impression que je vais toujours recevoir deux trois commentaires qui vont m'irriter, qui vont me mettre dans un état que j'ai pas envie de subir en ce moment, parce que je vais bien. Certes, il y a des trucs qui m'énervent, certes, il y a des choses qui me froissent énormément, certes, il y a beaucoup de trucs qui me gênent, mais j'ai pas l'impression d'avoir beaucoup tu vois, d'échappatoires ou de manœuvres. J'essaie de m'en donner, encore heureux, parce que bon, je suis quand même libre de mes mouvements, je suis pas libre, dans le sens où, ouais, je suis dans un monde clairement chiant, mais j'essaie de me donner ma liberté comme je peux, et c'est vrai que c'est pas évident, mais voilà. Et du coup, j'ai l'impression que là, en ce moment, soit je fais des vidéos
ou je vais me prendre une vague de gens qui pensent que je suis pas réveillée, que je ne vois pas ce qui se passe dans le monde, soit de gens qui vont me dire oh mais le virus il existe, oh mais les masques c'est bien, oh mais ceci, oh mais cela. Wow. En fait dans les deux cas je vais me retrouver avec des connards, donc ouais c'est compliqué. C'est pareil en ce moment là. J'ai vu pas mal d'actes de harcèlement, que ça soit moral, physique ou harcèlement verbal. Et, et tu vois, c'est pareil, j'ai envie d'en parler, mais je me dis, mais enfin, à chaque fois que j'en ai parlé, t'as toujours, tu sais, deux, trois connards qui sont là en mode non, mais vous, les féministes, vous abusez, alors que merde, putain, genre. Enfin, pourquoi tu me parles de féminisme? Je te parle de harcèlement, je te parle d'un truc qui peut être. Enfin, tu vois, pour les hommes comme pour les femmes. Et non, il y a encore deux, trois connards qui sont encore là à toujours tout mélanger, à toujours à essayer de te faire comprendre que c'est toi qui vois que l'extrême, que c'est toi qui pense que. Enfin, je sais pas. Du coup, ouais, j'ai l'impression j'en ai marre de ces connards en fait. C'est ça le truc, c'est que. C'est qu'en publiant des vidéos, je vais être encore face à deux, trois connards qui sont beaucoup trop cons et qui vont trop m'énerver et que je vais pas réussir à le supporter dans le sens où. Bah. J'ai pas envie de m'énerver avec des cons, mais quand tu reçois de la connerie, j'ai envie de répondre, moi j'ai envie de leur rentrer dedans et j'ai envie de les pourchasser, de trouver leur adresse et de leur fracasser le crâne clairement. Parce que oui, j'en suis là à me dire que des fois, quand je lis vos commentaires, je suis en mode mais... On se donne rendez-vous, j'arrive avec ma batte quoi, y a pas de souci, on se donne rendez-vous mec, pas de problème. Mais non, tu vois, dans ce monde, t'as pas le droit de frapper les gens, même s'ils sont complètement teubés et qui font plus de mal en étant en vie qu'en étant morts. Voilà, et là on va encore m'incendier pour ce que je viens de dire. Donc bref. Sinon, ouais, en ce moment, je suis contente. Je fais j'ai mes petites activités, j'enfile des perles. C'est pas une blague, je mets vraiment des perles dans un fil. Voilà, ça m'amuse. J'ai des petites phases comme ça de... J'aime bien mettre des perles dans les fils. Pas chercher à comprendre. J'ai refait toutes mes plantes, j'ai envie de vous les montrer. Donc je vais vous faire un petit check-up des plantes parce que c'est vrai que les vidéos de potager balcon, elles étaient pas trop regardées, mais c'est un truc que je kiffe faire et tu vois c'est pareil en fait. En fait je me bloque à faire des trucs que j'aime faire juste parce que je me dis bah ça intéresse pas les gens. Alors qu'en vrai à la base j'ai quand même commencé les vidéos juste pour moi. Et je suis en train de tomber dans la spirale de me dire que bah, si ça intéresse pas les gens, faut que j'arrête de le faire. Alors que c'est complètement idiot parce qu'en vrai, c'était pas du tout mon but, mais bon, c'est pas grave. Et donc, ouais, du coup, voilà, je fais ça, du sport. Du sport, du coup, en évitant d'appuyer sur le poignet. Donc, j'ai acheté une planche. En fait, il y avait une pote, elle m'a passé une plateforme. En fait, c'est un truc 2 en 1 là, où tu as une fleur qui est en mode bascule, où tu es censé te mettre dedans, tu sais, pour faire tes abdos comme ça là. Et puis dessus, tu peux remettre une plateforme et tu peux te mettre du coup debout en faisant de l'équilibre. Et ça te fait en gros tous les muscles profonds que t'as pas l'habitude de muscler. Et d'ailleurs, la première fois, je l'ai un peu trop fait et je me suis retrouvée comme une conne à avoir les jambes qui tremblaient, qui sautaient, tu sais, les nerfs qui sautent et que t'arrives même pas à gérer tes jambes. Et je devais conduire dans cet état-là, c'était un peu la galère, j'avoue. Mais ouais, du coup, c'est rigolo. Et bon, bah, je dois lui rendre sa planche parce que je ne vais pas la garder, bien sûr, c'est pas la mienne. Donc j'en ai acheté une. Mais c'est pas le même modèle parce qu'ils le font plus ce modèle là, donc j'en ai acheté une planche assez simple. D'ailleurs que je pense qu'en fait, je pense que plus tard je reprendrai juste le petit bitonio qui sert à faire l'équilibre. Parce qu'après le dessus c'est juste du bois, donc ça c'est assez facile à réaliser. Refaire un rond bois, bon ça je peux le faire. C'est juste le truc en dessous qui était plutôt compliqué, mais bon j'ai acheté 2-3 trucs comme ça pour faire du sport. Ça me fait kiffer, je sais pas, de toute façon... Ceux qui me connaissent le savent, hein, j'ai des phases comme ça, un petit peu chelou, mais c'est pas grave. Du coup, là, je prends du plaisir en ce moment en faisant mes plantes, en m'occupant de mes animaux, en m'occupant de moi, et en arrêtant de lire des commentaires à la con. Mais vous me manquez, hein, les gens que je kiffe, et d'ailleurs, en fait, c'est ce que je me suis dit, c'est que ceux sur Instagram ont quand même la chance de pouvoir avoir des nouvelles, même si en ce moment, d'ailleurs, j'en pose pas beaucoup, mais ils ont quand même plus de nouvelles que ceux qui sont sur YouTube. Donc même si je pourrais créer les posts là, écrits sur YouTube, c'est vrai que je le fais pas beaucoup, enfin bon, bref, voilà. C'est juste une petite vidéo qui n'a pas vraiment de sens, mais qui vous donnera un petit peu de mes nouvelles, de mon état un petit peu d'esprit, on va dire, en ce moment, de ce monde de fou, parce que oui, c'est pareil, ça aussi, il faut que je vous en parle, de ce monde complètement dingue, là, je sais pas ce qui se passe, mais les gens sont encore plus cons qu'avant, dans leurs réactions, dans leur...
Ouais, dans leur réaction tout court en fait, dans leur façon de penser, dans tout, j'ai l'impression que ils ont pris du level up en 3 mois de confinement, ils ont pris 10 levels de conneries. Et c'est compliqué à gérer parce que, enfin, surtout quand t'es dans le milieu du social là et que t'es constamment en train de parler avec des gens toute la journée au téléphone, en physique ou. C'est. Des fois je me dis, mais. T'as mis ton cerveau en promotion, toi, c'est pas possible. Genre, t'en as refourgué la moitié, qu'est-ce que t'as fait? T'as mangé quoi? T'as sniffé de la javel ou qu'est-ce que t'as fait pendant ce confinement, bordel? Non mais. Enfin bref, voilà, les gens sont fous, les gens sont cons et voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Je vais vous montrer mes petites plantes du coup. Hop. Alors celle-là que j'ai récupérée de chez Tata, elle pousse trop bien là. Je l'ai rempotée et tout. Bon, d'ailleurs, ça c'est pour juste mettre de l'eau dans le fond. Ça vient de chez Fragment. D'ailleurs, si tu peux me donner d'autres boutures, parce que celle-là, je crois que depuis que tu me les as données, elles ont jamais poussé. Genre vraiment jamais, je sais pas ce qu'elles foutent. Elle, c'est une petite plante qui vient... que j'avais piquée quand j'étais au lycée en horticulture. Ça, c'est des petites boutures que je fais de chez ma mère. Ça, c'est ce que j'ai ramené d'Afrique du Sud, c'est pas bien. Si les douanes, elles entendaient ça, oulala. Ça, c'est bon, mon petit cactus de Noël. Et ça, c'est l'agrume, là, qui était tout petit l'année dernière. Alors, regardez-moi ça, maintenant. Il est trop grand. Et il continue, hein. Tata m'avait dit qu'il allait mourir à la base l'hiver dernier. Bah, on arrive bientôt à l'hiver, il est toujours en vie, hein. Ça, c'est pareil, bah, je l'avais ramené d'Afrique, d'ailleurs. Et la petite plante de Tata, enfin, la grande plante de Tata, que du coup... Elle va très bien en ce moment. Il y a un petit moment, elle allait pas bien. Et ça, c'est un client qui me l'a offert. Trop mignon. Genre, trop gentil. Vraiment, les des clients, ils sont adorables. Bon, allez. On va aller un petit peu... Attendez, je vais vous montrer ma belle gueule. Wow. Putain, bah voilà, j'ai niqué la plante. Bah, super. Merci, hein. Merci, grâce à vous. Là, j'ai foutu des feuilles partout par terre. Et des fleurs. Bon, allez, on continue. Le petit olivier. J'avais des petites olives, mais j'en ai plus. Avec là, tu vois, la lavande, des fraises. Là, j'ai récupéré une petite fougère Aspini, elle est trop belle. Et elle arrête pas de faire des bébés, elle est trop bien, regardez-moi ça. Là, bon, bah là, ça j'en fais pousser partout, hein, du pourpier. Si en ce moment tu me suis, tu le sais. Ça, j'ai fait une bouture d'une feuille et elle pousse trop bien. Donc, petit romarin, tout, le thym, la ciboulette. Ça c'est pareil, j'ai piqué une bouture je sais plus où. Ça, tout ça c'est toutes les muscaries qui repoussent. Hop. Mon cactus qui pète un câble. Genre quand tu vois toute la taille du truc, va falloir bientôt que je change de pot. Je me suis fait un petit peu de salade. Hein, parce que bon c'est bon la salade. Voilà, petits œillets. Enfin bon, mes balconnières elles sont moches. Hein. Cette année, lui il s'énerve là. Je sais pas jusqu'où il compte aller mais il arrête plus. Là, je me suis fait un petit truc dans le coquillage de Tata. Voilà. Ça, c'est pareil, c'est une bouture que j'ai piquée avec une feuille, qui du coup s'énerve bien maintenant. Donc, voilà, mes balconnières, elles sont vraiment pas belles. Et mon petit bonsaï, il est trop beau. Trop beau. Bon, par contre, je sais pas pourquoi il y a autant de fourmis là. Je sais pas si vous les voyez, mais c'est un délire de la fourmi là-dessus. Ça, c'est une plante que j'ai prise, qui est très moche, on va dire, dans l'idée de... Comme ça, là, ça fait, tu sais, plantes de vieux. En vrai, c'est les plantes des vieux, mais ça, tu mets ça en plein milieu d'un massif, c'est trop beau. Ça, j'ai piqué ça chez un client. J'en ai fait une bouture. La menthe, tu vois, tout ça, là, hop. Ça pousse bien. Bon, lui, par contre, il est mort. J'aurais tenté. Le bananier, toujours énervé. Puis bon, les petites tomates, elles sont plus grandes que moi. Genre, je sais pas si vous voyez la taille, mais je peux pas me... Mais voilà. Elles sont vachement grandes. Donc ouais. Par contre c'est bientôt la fin. J'ai plus beaucoup de tomates là, j'ai du persil. Et ouais, et puis j'ai mon canard là, il m'a fait... Il est trop beau le canard cette année. Ah mon toutou, il est beau le canard. Il est beau le canard, oh il est beau. Et ouais, du coup il m'a fait 2 fleurs cette année, je suis trop contente. Puis bon bah lui là il s'énerve, il est complètement gigolebier, mais j'arrive pas à le redresser cette année. Donc voilà, du coup mon petit balcon. Bon, bah sur ce, je vous fais des bisous et puis bah on se reverra, je sais pas quand je serai décidée à vous refaire une petite vidéo, peut-être, ou pas. Allez, salut!